Je voudrais dire aux Camerounais que monsieur Laurent Esso est de la race des Camerounais dont il faut se méfier. Un peu de mesure quand même. Je connais Laurent Esso plus que beaucoup d'entre vous. Ce monsieur m'a appelé au téléphone. Je ne sais pas qui lui a donné mon numéro. Il m'a reçu dans son non? Il était ministre des Relations extérieures. Je n'ai jamais eu à entretenir de commerce avec Laurent Esso. Il m'a appelé au téléphone, ce que je n'ai pas accepté, et il m'a reçu 2 fois. Je crois qu'il voulait me recruter dans les sectes. Non. Vous n'étiez pas avec moi. Et je vais vous dire ce qui s'est passé par la suite. Il m'appelle. Il me dit, je m'appelle Laurent Esso. Je dis, Seigneur, ce monsieur, comment il peut m'appeler? Je n'ai jamais traité avec lui. Il est ministre des Relations extérieures. Il doit me recevoir à 16h. J'arrive à 16h, je trouve qu'à partir de la guérite, on m'attend comme si on attendait un chef de l'État. Atoba n'est pas n'importe qui. Il reçoit à son bureau, il a parlé pendant... Il m'a donné 100 000 francs. Et il a fait... C'est-à-dire, c'est comme si j'avais raté un examen. Et quand Bibi Ngota est mort, Bibi Ngota était mon ami. J'ai dit que c'est Laurent Esso qui a tué Bibi Ngota. J'ai écrit ce que je vous dis là. J'ai écrit, c'est dans le journal d'une semaine après la mort de Bibi Ngota, parce que Bibi Ngota m'avait déjà dit qu'il était menacé. Et j'ai dit que Laurent Esso, qui est d'Aïdo, doit prendre le corps de Bibi Ngota et aller l'enterrer à Daïdo, à Douala. Il ne vous le pardonnera jamais. Je m'en fous de lui. Comme vous lui cherchez des Je m'en fous de Laurent. Je m'en fous de lui. Je sais pas chez lui. Alors, monsieur Laurent Esso, qui appartient à la race des Camerounais, qui font peur à tous les Camerounais, qui intimident les Camerounais, j'ai demandé, pour moi, Bibi Ngota est enterré à cimetière de Daïdo. Il n'est pas enterré ailleurs qu'à Daïdo. Je l'ai écrit et je ne peux pas vous dire la colère de ce monsieur envers moi. Il a reçu mon ami et frère Messanga. Il lui a dit, il a dit ça en Douala, j'ai enlevé le nom d'Atebeyene. Je devais recevoir une médaille. Il a barré. J'ai un document où j'ai une médaille. Vous attendez à quoi? Bien sûr. Quand la République c'est Laurent Esso. Vous provoquez les gars. Je ne savais pas que la République c'est Laurent Esso. Attention. On avance. Pour dire quoi? Pour dire que c'est un monsieur dont il faut se méfier. Et je dois dire que c'est parmi les gars les plus dangereux. Non, c'est pas un gars, c'est un monsieur. Dites monsieur Esso. Je refuse. C'est pas un gars. Je refuse. Ministre d'État. Excellence, monsieur le ministre d'État. Il a été minerai. Je ne dis pas tout ça. Et pourquoi les Bibi Ngota vont à la DGRE? J'ai rencontré un capitaine à la DGRE qui m'a dit que le gars a mangé le caca là-bas. On ne vous a pas dit ce qui s'est passé à la DGRE avec ces 3 garçons. Je voudrais également vous dire que le problème du bateau hôtel est-il réel et irréel ou fictif? Ce problème, où en est-on? Pourquoi on n'en parle pas? Et je voudrais demander également qu'est-ce qui se passe. La gestion du port de Douala. Le jour où les gens diront la vérité dans ce pays. Vous savez qui gère le port de Douala avec les Bolloré? On utilise le nom de Bolloré. Mais les vrais gens qui gèrent le port de Douala sont là, dans le Parlement, prétendent soutenir Paul Biya. En vérité, l'automne des clarifications dans ce pays arrive. Vous saurez qui importe les sardines au Cameroun. Vous saurez qui est dans le champagne. Vous saurez contre les sardines des gens. Bref, vous saurez les vrais Camerounais qui ont pillé et qui pillent le Cameroun. Laurent Esso en veut à Etundo Yono, c'est clair. Mais Laurent Esso en veut à Etundo Yono. Il veut sa tête pour 2 raisons. Première raison, les Douala pensent que... Non. Les Sawa pensent que le port de Douala c'est pour eux. Et premier séjour d'Etundo Yono à Douala, ce monsieur n'était pas attendu là-bas, n'était pas accueilli. Jusqu'à présent, Etundo Yono, c'est-à-dire les Sawa voulaient presque le tuer. Mais il y a justement un lobby Sawa qui veut la tête d'Oyono. Le monsieur qui est à la SNH, monsieur Adolphe Moduki, franco-camerounais. Il faut le savoir, il a voté le président français il n'y a pas longtemps. Il faut le savoir, parce que quand les problèmes vont commencer, on va dire que oui, il est français. Et lobby Sawa en veulent, certains lobby Sawa en veulent à Etundo Yono. Bon, c'est clair et c'est net. Moi j'étais à Douala quand on a chassé Dayas Mounoumé. Pour un
incompétence. J'ai le discours lu par Robert Nkili. Sa femme a été incapable de venir lui donner le bouquet de fleurs. Ah bon? Parce que c'était la honte. Bon, ce monsieur a ramené le port. Et c'est les réseaux Laurent et ceux qui ont amené Mounoumé au port de Douala. Il a coulé le port.